Surprise de dingue, hein, communiqué officiel de Madrid, ça tombe, paf, la présidente. On s'attendait à Guti, quelqu'un de la maison, bon c'est pas trop lointain, eh ben non, surprise de dingue. Ouh là 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 là. Salut à tous footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, petite vidéo alerte mercato de dingue. Ça vient de tomber, le nouvel entraîneur du Real Madrid sera Lopetegui. Eh ben ouais, c'est clair, on s'attendait à du Pochettino, on s'attendait à du Conte, hein, partant de Chelsea, on s'attendait aussi à Tite, on avait parlé de ça, le sélectionneur du Brésil, eh ben non, c'est Lopetegui, sélectionneur actuel de l'Espagne, communiqué officiel de la part du Real Madrid qui dit que Lopetegui prendra ses fonctions juste après le mondial de Russie. C'est un truc de ouf quand même, il venait d'arriver en 2016 après Del Bosque, il avait un peu restructuré le truc, après un mauvais Euro, hein, c'est clair, et ben là, il arrive à Madrid, après Zidane. La pression de ouf, hein. Zidane vient de remporter 3-1 quand même. Lui, Lopetegui, bah du coup, voilà, c'est un peu lui qui a mis Casillas sur la touche. C'est un peu lui qui a pris que 13 des 23 de 2014 pour l'Euro 2016. Il a un peu restructuré la Roja. On attendait de lui justement qu'il y ait du renouveau. Il était prolongé jusqu'en 2020. Il y a un mois, il était prolongé jusqu'en 2020. Du coup, là, c'est coupé. Ça va coûter cher, à mon avis, aux impôts espagnols. C'est clair, il va falloir payer quand même, à mon avis. Ça, c'est clair. Ou alors, il y aura un accord à l'amiable, j'espère pour lui, en tout cas. Voilà, donc 51 ans, ancien gardien de but, pas un CV de ouf, hein. Il avait entraîné en 2008-2009 l'équipe B de Madrid, hein. Il avait aussi entraîné l'équipe d'Espagne, les moins de 19, les moins de 21, le Rayo Vallecano, donc pas un truc de ouf. En 2016, avant de reprendre la sélection espagnole après Del Bosque, il avait failli signer à Wolverhampton en Championship. Tu vois, c'est pas la super de truc de ouf. En même temps, on parlait de Guti, du coup, qui était pas non plus super estampillé avec un gros palmarès. Du coup, on parle de Lopetegui. Donc, il va falloir gérer un peu la présidente, gérer aussi les transferts, hein, de Bale, la revalorisation salariale de dingue que demande l'ami Ronaldo. Donc, c'est un peu incroyable quand même. Donc, je sais pas comment ça va se passer pour l'Espagne par rapport à la pression de la Coupe du Monde, sachant que son sélectionneur part. Bon, en tout cas, ça se trouve, ils s'en foutent. Ils vont vouloir un peu laver la mauvaise Coupe du Monde qu'ils avaient fait juste avant, quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même compliqué. 3 ans pour Lopetegui, donc il quitte juste après. J'espère pour les Espagnols le bon parcours de la Roja à la Coupe du Monde. Donc voilà, un nouvel entraîneur dans la veine un peu de ce que veut faire Pérez, c'est-à-dire des entraîneurs pas super expérimentés, hein, parce que du coup Zidane c'était l'adjoint de Carlito. Du coup là Lopetegui c'est pareil, c'est un entraîneur jeune qui a plutôt eu des sélections et des petits clubs, mais voilà il a joué à Madrid, donc il connaît un peu aussi la maison. Du coup on va vers un élan de jeune entraîneur, peut-être qu'il réussira, je vous le souhaite en tout cas. Voilà pour Lopetegui à Madrid pour 3 ans, donc voilà, à lui de gérer la présidente, à lui de faire aussi bien que Zizou. Je ne sais pas quel est l'objectif, à mon avis il faudra quand même pour Madrid de gagner la Liga, parce que la Ligue des Champions il l'arrête pas, hein, c'est clair, mais en tout cas voilà, Lopetegui à Madrid. Vous en pensez quoi les amis? Petit sondage. Bonne ou mauvais entraîneur pour Madrid? Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut. Surprise de dingue quand même. Un ancien gardien de but. Surprise de dingue. Après Zidane, ça va être chaud. Ça va être chaud.